Merci à vous d'être là. Moi aussi, je vais devoir harmoniser mon débit parce que j'ai habituellement l'habitude de laisser aller le débit qui, dans mon corps, est passionné. Parce que moi, je suis une passionnée de l'être humain. J'ai même le goût, c'est spécial. J'ai une feuille que j'ai préparée parce que j'aime bien qu'on retourne aussi avec comme des thèmes clés par rapport à ce que j'ai à cœur de vous transmettre. J'ai d'abord apprécié les conférences auxquelles j'ai assisté moi-même. Je ressens tout l'engagement, les études, les recherches, les soins que la médecine tente de prodiguer à tous ceux qui souffrent pour alléger la souffrance physique qui est humaine. Moi, dans un sens, j'arrive avec un volet, j'oserais dire complémentaire, mais tout à fait différent de celui à date que vous avez entendu. Et même le goût, parmi les thèmes que je vous ai proposés, l'avant-dernier, je vais commencer par lui avant même de vous parler. Je dis maîtriser la respiration, c'est maîtriser l'énergie vitale. Respirer consciemment. Juste depuis le début de l'après-midi, votre cerveau, votre tête a été sollicité de toutes parts pour comprendre, recevoir, analyser l'information, susceptible d'entrer chez vous dans votre esprit et atteindre votre cœur pour peut-être oser vous soulager. J'ai entendu ça comme ça. Sauf que moi, j'aimerais ça vous inviter à entrer dans une dimension qu'on ne parle pas souvent, parce que c'est une dimension qui touche l'invisible. Il me vient, pour ceux qui connaissent Jerry Boulet, être plus sensible à l'invisible, à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. On a un corps physique, mais on a un corps émotionnel et un corps spirituel. On est avant tout un être qui habite un corps, donc il y a de la matière, mais il y a matière à réflexion, à savoir l'esprit qui est en nous, comment il est utilisé. Est-ce que l'esprit, comment je l'utilise, ma manière de penser, est-ce qu'elle m'invite à créer davantage de souplesse dans mon sang, dans mes cellules, dans mes muscles, ou si inconsciemment, je garde dans mon esprit et dans ma tête des pensées et des attitudes qui me paralysent de peur, qui me paralysent d'angoisse, d'impuissance. C'est très humain en partant, je vous le dis tout de suite, mais compte tenu de ce que déjà j'entends que vous vivez, plusieurs d'entre vous, j'aimerais d'abord, parmi les outils que je suggère, c'est la respiration consciente. Parce qu'après avoir entendu autant d'informations, moi je voudrais bien savoir le cœur, comment est-ce qu'il se sent là-dedans. Il semble qu'on a besoin de respirer. Respirer, si je vous demande est-ce que vous respirez, j'espère bien que vous allez me dire oui, mais c'est pas tout que de respirer, c'est comment je respire. Un bébé, si je le dépose sur la table, nu, on va observer que son ventre gonfle quand il respire. Je ne suis pas certaine qu'ici, on respire du ventre, parce qu'habituellement, on survit. La respiration est beaucoup plus haute. Ça alimente beaucoup l'énergie cérébrale, rationnelle, au détriment du cœur qui est laissé pour compte, parce que lui, il suit la cadence de l'activité mentale et cérébrale. On est comme des taureaux, la vapeur nous sort quasiment par le nez, tellement qu'il faut suivre qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Alors, avant même que je continue ce discours, j'aimerais vous proposer de respirer. Consciemment, ça veut dire du ventre. On inspire. Des fois, on dit respirer profondément. Ici, en Occident, vite, on serait supposé de faire « c'est pas ça ». C'est pas ça, respirer profondément. C'est doucement, délicatement. Tu sais, l'expression « respirer par le nez ». Alors, c'est respirer par le nez délicatement, mais en gonflant le ventre. Vous pouvez le faire en même temps que moi, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Assurez-vous, parce que moi, le sens de mon discours, c'est on a tellement appris à se servir de notre tête qu'on est en train de perdre pied. Donc, l'important est d'apprendre à s'enraciner, se grounder. Mais comment on fait se grounder? Bien, d'abord, partir de notre tête puis l'amener ici.
C'est ça le sens de la respiration consciente. Alors, j'ai le goût, voilà, mon cher monsieur, j'ai le goût de vous le proposer maintenant. 3 respirations par le nez. Cassez-vous pas la tête, parce que là, si vous me dites, voyons, on ne respire pas votre regard, le but, c'est d'apaiser l'activité mentale. J'ai juste le goût de vous en demander 3. Branchez-vous les jambes, respirez par le nez 3 fois. On essaie de la retenir ici un petit peu. Attendez pas de venir bleu. On expire. On commence. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent la respiration pour apaiser vos douleurs? Juste levez votre main. Parfois, je vous en félicite. Parce que c'est un outil précieux à notre portée qui ne coûte absolument rien et qui apaise l'esprit programmé humain. Là, vous allez peut-être être étonné, mais je me promène toujours de gauche à droite. J'ai toujours enseigné depuis 35 ans avec 2 chaises. Parce que dans notre tête, on a 2 hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est celui avec lequel on a appris le plus à fonctionner, comme dans l'armée. La vie vous intéresse? Gauche, gauche, gauche. On a tellement appris à penser à gauche que je me demande, ça doit être ça la miséricorde, ça part à peau. Ça m'étonne que ça ne soit pas enflé de ce côté-là. Tellement on est carencé au niveau de l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est celui qui nous amène à penser. C'est la logique, l'analyse, l'évaluation, l'action. C'est l'extérieur. On a beaucoup appris à se réfugier dans cet hémisphère gauche. On a complètement oublié les racines de l'être humain, qui est l'équivalent de l'arbre enraciné. Ça, c'est des énergies invisibles qui créent notre réalité. L'intuition, l'imagination, la créativité, la spiritualité. Tout ce qui est invisible et qui crée. Quand on regarde un arbre, on pourrait parler tout l'après-midi de l'arbre. On aurait autant de perceptions qu'on est de monde, mais on parlerait probablement uniquement de l'aspect visible. On parlerait du tronc, des branches, etc. Mais on oublie l'essentiel. Plus un arbre s'élève haut dans le ciel, plus profondément ses racines sont enfouies dans le sol. Alors, il n'y a rien de ce qu'on voit qui ne dépend pas de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tout le visible se crée d'abord dans l'invisible. Je reviens à nous. Nous, on est habitués à vivre en fonction des apparences. On nous a appris que pour réussir notre vie, il fallait conjuguer les verbes avoir, pouvoir, savoir et faire. Pour savoir si quelqu'un, sa valeur profonde, qui t'es toi. Ben dis-moi ce que tu as. As-tu des diplômes? As-tu une maison? As-tu des placements? Plus que tu as, plus tu es quelqu'un. Si tu perds tes que tu as, tu n'es plus rien. Alors il y a un problème parce qu'on a négligé complètement le verbe être. Donc on est étouffé par l'énergie du devoir. Il faut que je me lève. Il faut que je trouve un docteur, il faut que je trouve une façon de vivre, il faut faut pas que je fasse de la peine, il ne faut pas que je parle trop, là, il ne faudrait pas que je me taille. Il y a beaucoup de faudrait que, rarement, pourquoi pas. L'énergie du plaisir qui est davantage la dimension, l'essence même qui nous coule dans les veines à tout instant, qu'on oublie, à l'image de l'arbre avec la sève qui coule. C'est une énergie de vie qui nous habite, qui est l'essence même de nous-mêmes. Les Chinois l'appellent le Qi, les Indiens l'appellent le Prana. Peu importe. Nous sommes d'abord et avant tout un être d'énergie. Sauf que l'énergie vitale qui nous coule dans les veines, on l'utilise beaucoup pour créer l'énergie du mental. Alors, l'énergie du mental, c'est dans ce sens-là que je me dis, moi, j'ai entendu tantôt probablement ce avec quoi vous avez à vivre.
c'est pas, j'arrive pas avec des, comment je dirais ça, je suis pas une magicienne, à moins qu'on s'entende que pour moi, la magie, c'est quand l'âme agit, c'est-à-dire quand l'énergie du cœur est en relation avec ma tête. Comment trouver, comment être qui je suis quand j'apprends qu'on a tellement appris à s'identifier à tout, sauf à qui nous sommes vraiment, qu'on devient notre maladie, qu'on devient notre... moi, je suis cardiaque, moi, je suis bipolaire, moi, je suis divorcée, moi, je suis monoparentale. Ce que je veux dire, on s'identifie à nos expériences de vie, négligeant de considérer par le fait même la profondeur et la profondeur et l'énergie intime avec laquelle nous vivons, mais qu'on n'a pas appris à laisser couler. On ne peut pas, moi je vois toujours ça, on a tellement appris à être coupable de tout. On est un canal à travers, on pourrait en tout temps canaliser l'énergie, puis dire, mon Dieu, c'est extraordinaire, mais à coule. Mais ça fait des générations qu'on dit, mais elle coule pas, fait qu'elle coule plus. On est devenu coupable d'être qui on est. Coupable si j'ai trop parlé, coupable si j'ai pris, entre autres, la maladie mentale qui est rarement connue, la maladie physique. C'est comme si, moi, entre autres, le privilège que j'ai d'être avec des gens qui souffrent, entre autres, de dystrophie musculaire, moi, je me faisais dire par des collègues à un moment donné, comment tu fais passer l'après-midi avec des fauteuils roulants? Tu parles de questions. Jamais j'ai parlé de fauteuil roulant. Mais c'est quoi? Je veux juste, vite, vous laisser, comment je dirais ça, nous faire observer comment dans la société matérielle dans laquelle on évolue, on oublie de considérer l'être qui habite un corps. Parce que c'est vrai qu'on rencontre des gens, je rencontre des gens, que des fois, au premier abord, c'est « Attends, comment? » Il y a un choc parce qu'on vit dans une société où le corps devrait être parfait. Mais quand on arrive devant une personne que le corps est tellement atrophié, mais que je vois deux grands yeux avec de la vie qui bouge dans ses yeux, puis une énergie de vie qui ressort, moi je fais ça de même. Parce que là, je viens de rencontrer un grand maître. Un maître qui habite son corps. Un maître qui a choisi de vivre la vie qui lui est demandée de vivre. Quand on ne peut pas, moi j'entends les diagnostics, tout ça, je me dis, wow, comment accepter un diagnostic comme ça? Comment accepter que moi, c'est ma vie, ça? Écoutez, moi, ce qui me vient en premier, c'est inacceptable. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Mais est-ce que je peux accepter, au moins, quand je ne peux pas accepter l'expérience qui m'est proposée de vivre, est-ce que je peux au moins être aussi intéressée, pas aussi, être plus intéressée parce que ça a provoqué en dedans? Je ne suis pas capable d'accepter ça, mais est-ce que je pourrais accepter l'émotion que ça me fait vivre que de vivre cette situation-là? Parce que le seul endroit où j'ai un pouvoir d'agir chez moi, c'est au niveau de l'esprit en moi. Mais si je ne me rends pas compte de comment je pense, quelle attitude que je développe avec moi. Tantôt, Pascal passait vite sur dans le fond, mon mémoire en psychologie, c'était l'importance de l'humour dans l'accomplissement de la connaissance de soi. Écoutez, la seule personne avec laquelle on vit, qui est la plus intime, mais en même temps la plus étrangère à nous-mêmes, qu'on vit avec du début jusqu'à la fin, c'est qui? C'est soi. Alors, si je n'apprends pas à devenir mon ou ma meilleure amie, je n'ai pas fini d'attendre que quelqu'un me rencontre comme j'aimerais moi être rencontrée. Des fois, j'entends des gens qui me disent, moi là, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui me prendrait tel que je suis, là, comme je suis. OK? Est-ce que tu le fais, toi, ça? Ben non. Bon, ben, voyez-vous, moi, si je suis allée d'avoir la violence dans la vie, je veux rencontrer quelqu'un doux, puis quelqu'un doux vient en face de moi et me dit, ben, madame, justement, prendriez-vous un café? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Comment voulez-vous que je le croie? Ce que je veux dire, je veux parler de l'énergie qu'on fabrique avec nous-mêmes. Nous sommes des êtres de relation, c'est un fait. Mais nous sommes un être de relation en premier lieu avec nous-mêmes. Alors moi, je veux apporter une dimension de
je sais, moi-même pour l'avoir expérimenté, qu'il est possible, je ne dis pas que c'est magique, je ne veux pas parler de la pensée magique, mais il est possible de contribuer consciemment à la guérison de nos corps, parce qu'on a un corps émotionnel et spirituel qui vit dans un corps physique. Ça commence à faire du monde, je trouve, là, même quand on est tout seul. Mais ça serait le fun, je trouve, de penser à devenir justement notre meilleur ami. Quand je suis, par exemple, je me réveille, par exemple, je suis tendue, j'ai même de la difficulté à me réveiller, puis là, je n'essaie même pas de me mettre à votre place. Je voudrais bien, mais j'ai trop de respect et de compassion pour comprendre la difficulté d'apprendre à aimer qui je suis quand j'aime pas ce que je vis, que je souffre dans ce que je vis. Mais imaginez-vous déjà ces souffrances que je ressens, ces souffrances dans mon corps ici. Si moi, en plus, je me mets à côté, ma façon de me regarder et de me traiter, c'est je m'en veux. Regarde encore comment je me suis levée. C'est pas encore, c'est quasiment tout le temps. Il y a un manque de reconnaissance que c'est difficile de reconnaître que ce que je ressens est légitime. J'aimerais vous faire l'image que ce que je ressens, il n'y a rien de ce que je ressens comme émotion qui est niaiseux, sans dessein, imbécile, faible. Tout a sa raison d'être. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'émotion, si j'apprenais à la reconnaître, quand je me sens impuissante ou impuissant, c'est pas le temps de me dire, oui, j'ai le pouvoir, je me sens bien. Non, regarde, je me sens mal. Quand je me sens mal, c'est pas le temps de me faire à croire, je me sens bien. Mais moi, si j'ai un ami qui ne file pas bien aujourd'hui, je ne l'accueille pas en disant, ben écoute, là, quand tu vas bonnement, tu reviendras, tu sais. Ben non, tu peux t'asseoir, tu veux un bon thé, tu veux que les Kleenex sont là, tu veux pleurer, regarde, je t'accueille. Ce que je veux dire, on a développé beaucoup d'indulgence, de compassion, de chaleur à offrir à ceux qui nous sont chers quand ils ne vont pas. Même si on n'aime pas, nous, le comportement, ou qu'on n'aime pas la façon dont la personne nous aborde, on trouve en nous un réservoir de compassion, d'indulgence, de tolérance, de patience pour cet être-là qui nous est cher. Comment se fait-il, nous, si on se lève le matin, pas de bonne humeur, tout à l'envers, j'ai passé une mauvaise nuit, je me sens tout proche. Quelle est la réaction qui nous viendrait spontanément par rapport à nous? Si on est identifié uniquement à notre état, ce que je veux dire, ce qui est le plus difficile, c'est le détachement de ce que je ressens. Je ne suis pas l'émotion, je suis un être qui ressent une émotion. J'aimerais vous suggérer l'importance. Pour moi, le mot, c'est la relativité. Oui, je souffre. Oui, je trouve ça difficile. Mais je ne suis pas qu'un lieu de souffrance. J'ai oublié qui j'étais profondément dans mes racines. Je suis un être, j'ose le dire, d'amour, de joie, de paix, de lumière et d'harmonie. Ça, c'est l'essence même de l'être humain avant d'avoir été programmé à devenir ce qu'il faut que je sois pour plaire à ceux qui sont là. Donc, on est devenus des êtres adaptés à l'environnement, aux valeurs de chaque personne, de ceux qui m'entourent. Mais ce n'est pas évident. Je suis tellement préoccupée pour voir dans les yeux des autres que je suis quelqu'un qui a une valeur, que cette valeur, parce que moi, je me perds de vue. Moi, j'oublie que quand je reviens chez moi, comment je me traite, comment je me parle, avec quelle oreille je m'entends, avec quels yeux je me regarde, comment m'aider à reconnaître que des fois, juste de la manière que je me traite, du fait que je ne suis pas capable de me donner le droit d'être triste, j'ai-tu le droit de dire je suis tannée? Ben non, ben là, pas tout de suite, ta soeur s'en vient, là, tu sais, dis pas. Ce que je veux dire, on a beaucoup appris à sauver les apparences. Mais pendant que je sauve les apparences, il y a quelqu'un en dedans qui souffre. Qui s'en occupe? Moi, j'aimerais vous suggérer l'idée que moi, je trouve que l'être humain est un chef-d'œuvre. Nous sommes le chef de notre œuvre. Mais il y a plusieurs générations que nous vivons
hors d'œuvre. Alors, on n'en est qu'à l'apéritif de ce qu'on pourrait savourer et goûter comme présence à développer avec nous-mêmes. Quand je dis ça, c'est loin d'être un chemin égocentrique. Quand moi, j'apprends à être bien avec moi, du même coup, je suis bien aussi avec les autres. Je présente le meilleur de moi-même. Quand moi, je ne sais pas comment fabriquer de la paix et du bonheur, je deviens dépendant d'une source de bonheur extérieure. C'est pas mauvais en soi, mais si ma vie est uniquement, j'attends que quelqu'un vienne me donner ce que j'aimerais entendre, me dire ce que j'aimerais entendre, pourquoi nous, on n'apprendrait pas à se le dire? Pourquoi on n'apprendrait pas à se traiter avec plus de douceur, d'indulgence? Parce que des fois, on finit par dire, hey, la vie, là, c'est l'enfer. Ben moi, je trouve que l'enfer, c'est quand j'arrête pas de m'en faire. Puis le ciel, c'est quand je reviens à l'essence ciel. On est tous tête et cœur. Comment harmoniser la relation tête et cœur? C'est que sinon, comme je vous dis, si on oublie la dimension du cœur, on oublie la dimension de l'amour. On n'est pas venu ici pour être victime. Mais en tant qu'humain, si je ne développe pas la conscience que j'ai des racines, que je ne suis pas juste une maladie, d'ailleurs, la maladie aussi, elle peut s'amplifier quand j'ai du mal à dire. Maladie, guérir, guérir. Il y a une énergie de plaisir. Prendre plaisir à me découvrir, prendre plaisir à prendre soin de moi dans ce que je sens. Si je trouve ça difficile, ce qui se passe là, est-ce que je peux au moins me donner un peu de temps avec moi pour alléger, pour assouplir? Pour moi, c'est une question de... Parce qu'un esprit rigide, ça crée aussi une matière rigide. Moi, je me vois encore chez le dentiste quand il voulait me faire une injection dans le palais. Il dit là, cramponnez-vous à votre chaise, ça c'est tough. Imaginez-moi un médecin qui vous dit déjà ça en partant. La matière, moi je la voyais de même, là, tu sais. Fait que j'ai décidé d'être dans le palais, puis mes cellules faisaient ça. Ben là, c'est lui qui est venu même. Il m'a regardé avec les yeux grands, même, et je n'ai jamais les yeux qui rentraient de même. Je vous le dis de même. Dès qu'on participe consciemment à l'énergie de la matière, là, on n'est pas, le corps physique, là, c'est des cellules. On n'est pas de la matière qui devrait s'illuminer, on est de la lumière qui s'est matérialisée. Chacune de nos cellules a une intelligence. Savez-vous que, moi, que je l'ai vécu, puis peut-être que vous l'avez expérimenté, quand on rentre dans un état de relaxation, de détente, automatiquement, les cellules de la matière se détendent. Donc, la douleur est moindre. Moi, c'est ça que j'ai à cœur de vous suggérer. Je suis convaincue que vous avez essayé ça. Mais c'est dans le sens quand même de ne jamais perdre de vue l'importance que nous, le pouvoir qu'on a aussi d'utiliser pour pas juste être une victime. Pourquoi subir quand on a aussi le pouvoir d'agir? Agir, pour moi, veut dire aimer. Aimer qui je suis, même si, surtout si j'aime pas ce que je sens, si j'aime pas ce que je vis. Parce que sinon, on jette le bébé avec l'eau du bain. Comprenez-vous? On risque de dire, moi là, je suis plus capable. Ça n'a pas de bon sens, je m'endure plus. J'ai raison pour m'endurer, mais ce n'est pas une raison pour me jeter au complet. Une minute, t'es pas n'importe qui. Je suis quelqu'un qui, dans ce que j'expérimente, trouve ça difficile. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quand je me dis que c'est difficile, mais je devrais trouver ça plus simple que ça. J'ai remarqué, moi, avec mon observation, que pour tout ce qui concerne les émotions, c'est pas l'émotion en soi qui est douloureuse. C'est le jugement que je porte sur l'émotion que je ressens. Tu aurais dû me voir hier, j'étais négatif, toi. Négatif, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai piqué, il y a une colère. OK. Tu trouves ça négatif? Ben, tu sais, la colère, quand même, je trouve même pas positif. Ça dépend. Quand moi, je suis choquée, là, je ne sais pas pour te dire, c'est ça ce que tu me dis, là? Fait que,
Comprenez-vous? Mais j'ai compris. C'est parce qu'on a appris que la colère, c'est négatif. Parce que si je viens pour me choquer, puis là, j'entends que non, il ne faut pas que je me choque. Ce qui voulait sortir, je l'ai rentré. Bien là, c'est ce qu'on a fait, nous, en tant qu'êtres humains, depuis très longtemps. À chaque fois qu'on voulait, que le cœur avait une émotion à dire, le mental me faisait croire que tu es mieux d'obtenir ça. Parce que là, ta soeur est là, ta mère s'en vient, puis elle a déjà cher le vinaigre. Il ne faut pas montrer qu'on a des émotions. Mais tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Ce qui s'imprime, opprime. Ce qui opprime, déprime. Ce qui déprime, supprime. Alors, c'est même plus moi qui vis, c'est l'émotion en dedans, mon corps émotionnel qui est devenu obèse parce que tout ce qui devait sortir est rentré. Mais là, on pense que parce que c'est rentré, c'est invisible, ça ne paraît pas. Attention, parce que ce corps émotionnel-là, c'est de l'énergie pure, ça. Ça vient se nourrir à même mon énergie vitale. Ça épuise mon système immunitaire et ça rend le message à mon corps physique un symptôme. Puis encore là, le symptôme quand il apparaît, nous, ce qu'on est porté à dire, c'est « Oh non! » Si on était conscient, on dirait « Ben oui! » Il fallait bien qu'il me le dise, je m'en serais jamais rendu compte. Il n'y a pas un message que notre corps nous livre qui n'a pas une importance de nous inciter, de nous inviter à peut-être mettre un petit peu plus d'amour dans notre vie avec nous-mêmes en premier, même le dire. Flatter son chien, Seigneur, ça fait du bien. Parler à votre plante, parler à n'importe qui. Mais ce que je veux dire, canaliser plus d'amour, de chaleur, d'humour, de joie, pour contrebalancer avec tout ce que je peux vivre humainement parlant, de douleur, d'impuissance, de doute. Tout ce qu'on vit comme émotion, qu'on a appris à juger de façon négative, c'est un cadeau. Le cœur nous fait cadeau de nous faire sentir dans quelle vibration on est. Si je suis en colère, comme je vous disais tantôt, ça serait d'apprendre à le dire à mesure. Parce que si je ne le dis pas, ça rentre. Et si ça rentre, ça continue. Ça se transmet. J'entendais ça tantôt, j'ai trouvé ça fort intéressant. Parce que je faisais tellement de parallèles avec le fonctionnement du corps au niveau biologique, physiologique. La matière est intelligente. Mais la matière est intelligente, mais elle répond aussi à l'énergie, j'ose dire électrique, mais c'est spirituel, l'énergie qui nous anime, qui nous habite. Elle aussi contribue, comme l'électricité, à transmettre ça à nos cellules. Quand je vis quelque chose de difficile, et qu'au lieu de me dire « Ouais, je devrais prendre ça plus simple », déjà, juste de me donner le droit de dire « C'est vrai quand même, c'est pas facile le matin, là, ce que je vis. » En rester là, arrêter le jugement que je devrais être plus, je devrais être moins. Cela est maintenant. C'est que nous, on ne vit plus au présent. On vit tout le temps dans notre tête. Fait que comment ça va? Attends, je peux j'attends le téléphone dans 10 minutes. Ben là, je te le demande là comment ça va. Ben laisse faire, hein? Avec le téléphone que j'ai eu il y a 2 jours, ma chère, tu comprendras pourquoi ça m'énerve, le téléphone va recevoir dans 10 minutes. Mais c'est parce que le téléphone que tu as reçu hier, ça se passait au présent. Puis quand tu vas le recevoir dans 2 jours, ça va être encore au présent. Mais si au présent, tu vis avec le regret d'hier, la peur de demain, c'est quand tu es là. On n'est pas souvent là, hein? Allô? Est-ce que quelqu'un? Alors, c'est dans ce sens-là que je trouve important de se rappeler. Moi, je veux juste regarder l'heure, je sais que ça va plus. Il reste comme 15 minutes. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Comment ça va, vous? Oui? Oui. Vous respirez? Excellent, excellent. Je vais juste voir ce que j'ai, parce que si vous retournez avec la feuille, je veux savoir si j'ai réglé. Reconnaître comment nous avons appris à nous sentir vivants en nous identifiant au corps physique, lequel nous a été proposé comme une structure dense et comme sujet aux maladies, au vieillissement et à la mort. Autrement dit, on se pense vivant parce qu'on a un corps. Mais on n'a pas juste un corps, on habite un corps. Il y a quelqu'un en dedans. C'est assez spécial, donc c'est comme si on l'avait oublié. Pourtant, c'est notre devise, ça, je me souviens. Voyons. Voir comment le corps physique, oui,
voile illusoire. Moi, je nous vois comme des poupées russes. Même un millefeuille. La seule feuille qui est visible, c'est le corps physique. On a un corps émotionnel, spirituel en dedans. Puis là, je n'irai pas trop loin, mais il y a des corps dans les dimensions invisibles. Mais nous, on est dans des corps morts. On a besoin pour voir, pour croire, il faut voir. Mais si on se mettait à voir l'invisible, c'est possible. C'est de se fermer les yeux, puis de se sentir. Mais ça, sentir, on a le mot de peur de sentir, parce qu'on est habitué que quand on se sent, on n'est pas d'accord avec ce qu'on sent, parce qu'on n'a pas le droit d'être dans le doute, on n'a pas le droit. Il y a comme des interdits d'être vrai. Tellement, je ne veux pas dire qu'on est faux, là, mais on a quand même développé un faux moi, qui est là qui a été construit, moi j'appelle ça, il a fallu développer une personnalité. Mais on est tellement devenu la personnalité qu'on a développée que ça ne m'étonne pas qu'on finisse par être des personnes alitées. On est en train de se rendre malade à essayer de vivre, mais c'est parce que la vie qu'on vit ressemble plus à de la survie que de la vie. C'est rare qu'on dit « Oh mon Dieu, une chance que je suis vivant quand même. » Je vous dis ça parce qu'en même temps, j'ai un beau-frère actuellement qui est entre la vie et la mort. On lui demande de choisir. Vous avez des traitements, mais on n'est pas sûr que ça va donner quelque chose. Mais si on vous débranche, bien, vous allez mourir pareil. Tu sais, je me dis, garde, là, minute là. C'est quoi ce choix-là? Nous, on est vivants, mais c'est que je pense qu'on a trop mis l'accent sur ce qu'il faut être pour être. Fait qu'on oublie d'être. J'entends une chum qui me dit, pourquoi c'est compliqué la vie à se la rendre simple? C'est si simple de se la rendre compliquée. On est devenu avec une personnalité complexe qui nous fait croire justement qu'il faut se battre dans la vie pour arriver à quelque chose. Il faut lutter. La vie, c'est un perpétuel combat. Hey! Non! La vie, c'est pas ça. Mais on a appris à se battre. Tellement que se laisser guider par l'énergie du cœur. Écoutez, quand je vous dis ça, là, je suis bien consciente que je vous dis bien que c'est un complément à tout l'aspect médical. Je ne vous ferai pas croire que vous allez vous guérir parce que vous êtes en pleine lumière et en pleine conscience, mais moi, je sais pertinemment que la qualité de la relation que moi-même j'entretiens avec moi, ça a une importance capitale au niveau de l'énergie que ça engendre. Quand on est content de nous, ça ne m'étonnerait pas que dans votre corps, vous ressentiez aussi un relâchement. Quand vous méditez, quand vous respirez, ça fait du bien. L'esprit se détend. Mais nous, on ne se rend pas compte comment on tient toujours sur la corde raide, là. Comprenez-vous? On est raide avec nous-mêmes, sévère avec nous-mêmes, comme on ne serait pas avec notre meilleur ami. Même quasiment notre pire ami. Je veux dire, je ne veux pas nous dire qu'on est masochiste, c'est par inconscience qu'on se crée une manière d'être avec nous-mêmes qui ne favorise pas la guérison. Puis pour moi, la guérison, c'est quand le cœur est apaisé. C'est pas facile de s'apaiser nous-mêmes. Mais il faut presque, c'est pour ça que ça prend un détachement, ça prend un recul. Avoir un œil, j'ai quasiment le goût de dire ça en prend un troisième, parce que ces deux-là, ils ont été habitués à voir le défaut, ce qui manque. Ça en prend un qui est sensible, j'appelle ça les yeux du cœur. Ça demande qu'on apprenne à se regarder, je répète, avec compassion, indulgence, patience, douceur. Mettre de l'énergie, parce que tout est énergie. Mes pensées, c'est de l'énergie. Mes émotions, c'est de l'énergie. Quand je dis énergie, ça a une fréquence vibratoire. L'amour, c'est l'énergie dont la fréquence est la plus élevée. La haine, c'est l'énergie, c'est toujours, comment je dirais ça? La haine, c'est l'amour à sa fréquence la plus basse. Tout découle de ça. Moi, je me vois vraiment comme l'arc-en-ciel avec ses 7 couleurs. On a en nous une possibilité, comme une palette d'artistes qui nous a été donnée à la naissance, qui est les émotions de base. Donc, les émotions, il n'y en a pas des féminines et des masculines. Parce qu'encore là, il y a des hommes qui disent « non, moi je ne pleure pas », puis la femme, elle va me dire « ben non, moi je ne me choque pas ». Il n'y a pas des émotions féminines ou masculines, elles sont universelles.
Donc, il n'y a pas une émotion qui ne mérite pas d'être accueillie, acceptée, reconnue pour ce qu'elle est, point. Si on pouvait juste dire, ben oui, regardons ça dans quel état ça me met, puis ça s'arrête là. Mais nous, c'est pas ça. C'est, j'ai ça quand je suis de même. Ben, c'est parce que même quand nous autres, on est allés, nous autres, on est encore là. Fait que ça serait le fun de trouver une manière de se prendre. Mais pour me prendre, j'ai à comprendre que ce que je ressens, c'est pas un caprice, c'est réel. Mais comment faire pour ne pas la juger? C'est là que ça devient. J'oserais dire, ah, c'est-tu déjà? Oh mon Dieu! 5 minutes, Catherine. Attends. Développer, prendre la situation problématique à l'envers, j'étudie, ben, arrêtez de m'occuper du dehors. Si j'ai de la misère à accepter ce qu'on m'annonce, est-ce que je peux au moins m'intéresser à agir pour ce que ça a provoqué en dedans? C'est parce que dans le fond, c'est un petit bout qui n'est pas évident, c'est paradoxal. Parce que je vous invite à voir ce qui est invisible, qui crée la réalité de votre expérience, ici et maintenant. Pour moi, on a tellement appris à vivre dans le temps qu'on a négligé de considérer que la vie se joue maintenant. Et moi, j'écris souvent à la main, et à un moment donné, j'avais écrit « Tout se joue ici et main, réunion tenant ». J'ai fait « Oh! Intéressant! Ça serait quoi être en relation avec soi? C'est de développer une présence qui ne juge pas, comme un état d'observation par rapport aux émotions que je ressens. Être présent à ce que je ressens ici et maintenant. Tenir la main de l'enfant en moi qui, depuis qu'il est au monde, à chaque fois qu'il y avait des peurs, à chaque fois qu'il y avait des doutes, de la colère, comme je ne voulais pas déplaire à papa, à mon professeur, je l'ai refoulé. Ça a fini par que mon enfant intérieur, il est devenu avec des émotions jusque-là. Quand je deviens avec un état insupportable, je ne suis pas obligée de me jeter au complet. C'est là que je vous dis, comment développer une présence à soi pour ne pas se juger, pour ne pas s'en vouloir. Ce qui favorise en soi des énergies qui détendent les muscles et les cellules. Fabriquer de la joie, fabriquer du bonheur, au lieu, parce que moi j'entends souvent, si tu veux t'en sortir, donne-moi un bon coup de pied, tu vois, ça va aller. Moi, je m'excuse, j'aime mieux tenir la main de celui qui souffre que de donner un coup de pied pour qu'il change d'idée. Comprenez-vous? Alors, ce que j'ai à cœur de vous transmettre, c'est de favoriser la relation tête et cœur de l'être extraordinaire que vous êtes et que j'espère vous oublierez jamais de respecter et d'accueillir, peu importe ses états d'âme, parce que vous n'êtes pas juste, vous n'êtes ni votre émotion, ni votre pensée, vous êtes un être qui vit ses expériences, et je termine en disant qu'il n'y a jamais d'erreur, tout est apprentissage. Il y a à la fois en nous l'apprenti et le sage. Comment développer la présence du sage pour tenir la main de l'apprenti qui demande de retourner au sage? C'est un retour à l'amour que je vous invite. Et je vous le souhaite de tout cœur. C'est tout, j'ai fini. C'est bon. On n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais on pourrait prendre une ou deux questions si vous en aviez. En as-tu? Non, je vais chercher ma veste. Oh, ben là, je chercher sa veste. Bon. À part Mme Leduc qui va chercher sa veste. Oui. Attendez, monsieur Gendron. Des hémisphères, les orientaux, ce serait beaucoup de l'hémisphère droit. Ben, c'est ça. Spatial. C'est la meilleure créative. Ouais. Vous connaissez ça. Oh, vous, mais moi je vous connais pas, je suis contente, donc comme des filles. C'est bon. D'ailleurs, j'aime ça ce que vous dites, parce que nous, on vit en Occident, c'est le coucher du soleil. On est appelé à retourner au lever du soleil. Assister en soi-même au lever de l'aurore.
mort, plutôt que continuer d'être au bord. C'est ça. Ah, merci.